Dans cette vidéo, je vais t'apprendre étape par étape une méthode vraiment sympa pour poser le fameux revêtement en pierre dans la zone extérieure de ta maison. Observe comme le travail fait sur ce trottoir est superbe, non? On peut dire ça, la première étape c'est de nettoyer la surface, n'est-ce pas? Assure-toi qu'elle est complètement sèche, propre de toute contamination, d'huile, de tout ce qui pourrait gêner l'adhérence du produit. N'est-ce pas? Choisis la couleur de ton revêtement pour l'appliquer dans cette zone extérieure que tu veux couvrir. On va utiliser le carpet de la gamme Holdstone Pro, c'est bien ça. Il est déjà livré dans ce seau-là en quantité de 20-25 kg si je ne me trompe pas, avec les deux petits pots de résine, n'est-ce pas? C'est la Holdstone Pro, la résine Holdstone Pro, tous de la gamme Holdstone, d'accord? Et cette quantité de résine qui vient dans ces deux petits pots blancs est suffisante pour que tu puisses la mélanger au contenu de ce seau-là. Si tu achètes en plus grande quantité, tu peux même utiliser une bétonnière, n'est-ce pas? Quand la quantité dont tu as besoin pour la pièce est plus grande, mais si c'est quelque chose de petit, tu peux utiliser, regarde, voilà le produit, la Holdstone Pro. N'est-ce pas? Là, dans le seau, il y a déjà les deux petits pots, mais quand tu l'achètes séparément, tu peux acheter une plus grande quantité de petites pierres et l'acheter ici en 1 litre, 3 litres, la quantité nécessaire pour faire l'application. Et le secret de ce produit, c'est qu'il est très facile à appliquer et qu'il te donne du temps de travail. Regarde. Par exemple, si tu veux faire un jardin chez toi, tu peux utiliser un seau pour faire le mélange des petites pierres avec le produit, n'est-ce pas? Avec la résine Holdstone Pro. Ou, comme je vous l'ai dit, si c'est une grande surface, tu peux utiliser une bétonnière pour avoir une meilleure ouvrabilité, on va dire ça comme ça, non? Pour avoir un meilleur rendement, non? Pour plus de praticité. Au moment de préparer le produit, n'est-ce pas? La bétonnière va vraiment t'aider au quotidien. Ici, on a déjà préparé le produit, on va commencer à faire autour avec cette couleur plus jaune, on va dire ça comme ça, non? Cette couleur plus ambrée, autour de cet espace plus grand. Ensuite, on fera le centre. Après avoir préparé le produit, n'est-ce pas? Mélangé dans la bétonnière, il suffit de verser le produit et de commencer à l'étaler avec une simple taloche, comme je vous l'ai dit. L'application de ce produit est facile, il n'y a pas de secret, d'accord? Si vous avez une petite règle, par exemple, pour étaler le produit, c'est encore mieux. Comme ici l'espace était petit, j'ai préféré utiliser directement la taloche, d'accord? Une taloche en acier ordinaire, celle que vous utilisez pour appliquer de l'enduit, n'est-ce pas? Une taloche en inox pour ne pas laisser de rouille dans le produit, d'accord? Et après avoir mélangé, vous étalez le produit, n'est-ce pas? Sur toute la surface. Là où vous allez l'appliquer et il ne sèche pas immédiatement, d'accord? Le temps de réaction, c'est-à-dire quand le produit commence à agir, la résine commence à agir, mélangée avec les pierres, et commence déjà à durcir. C'est en moyenne environ 1 heure, donc vous avez bien le temps pour travailler et étaler toutes ces petites pierres. Même une personne qui n'a pas d'expérience, même une personne qui n'est pas habituée à faire ce genre de travail, il peut le faire parce que la résine ne sèche pas immédiatement. Et comme c'est un produit bicomposant, n'est-ce pas, les petites pierres plus la résine, c'est facile à mélanger. Regarde comme cette pierre est belle, cette couleur ici, regarde. Cette couleur est superbe, elle ressemble à un bonbon, comme du nougat lors de l'application. Travailler avec cette pierre est vraiment sympa les gars, c'est très facile à appliquer et à étaler. Ce n'est pas lourd quand tu étales le produit, mais le saut l'est après avoir fait le mélange. Mais quand tu le verses par terre, en l'étalant avec la taloche ou une règle, ça devient vraiment très beau et ensuite tu viens niveler le produit. D'accord? Tu viens l'étaler, le niveler avec la règle et, à proprement parler, avec la taloche. Et voici mon conseil, d'accord? Fais bien attention maintenant. Tu vois ce sol sur lequel on est, que je suis en train d'étaler ici, hein? C'est une chape en ciment. Non, une vieille chape. Peut-on l'appliquer sur cette vieille chape? Oui, on peut. Il n'y a aucun problème. Le secret, c'est le nettoyage. Il faut bien nettoyer avant, hein, et s'assurer que le sol est sec. Préparez le mélange du produit, versez-le sur le sol et il suffit de l'étaler avec une taloche ou une règle. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un primaire d'adhérence quand il s'agit d'une surface comme celle-ci. D'accord? Une surface poreuse, une surface en béton, une chape.
Quand vous avez un ancien revêtement de sol, un ancien carrelage en grès cérame, un ancien carrelage au sol, une vieille céramique au sol en fait, là il est intéressant d'utiliser un primaire d'adhérence appelé Ultra Grip. Je vais vous laisser dans la description de la vidéo tous les liens où vous pouvez acheter ces produits que nous utilisons. D'accord ? Cette application ici, d'accord ? Mais le secret, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Si tu as un vieux sol, par exemple, dans ton garage, si tu as un vieux garage, tu peux appliquer ce produit. Oui, tu peux. Les voitures peuvent rouler dessus, d'accord ? Je vous ai déjà montré ici, dans d'autres vidéos, qu'on a déjà fait ce genre de travail là où des voitures allaient se garer, là où des voitures allaient les passer dessus. Donc il peut être appliqué dans un parking. Peut-il être appliqué dans ton jardin ? Oui, aussi. Le produit peut être utilisé pour décorer, créer un effet dans ton jardin comme on est en train de faire ici. On mélange plusieurs couleurs ici justement pour avoir un bel effet sur cette allée-là. Donc tu peux aussi l'utiliser dans ton jardin, dans un passage extérieur de ta maison. Tu sais ce passage latéral de ta maison ? Là où tu as le passage entre l'avant et l'arrière de ta maison, tu peux aussi utiliser ce produit. Autour de la piscine aussi, tu peux l'utiliser autour de la piscine. Il n'y a aucun problème. Le produit a une certaine adhérence qui te permet de l'utiliser autour de ta piscine, d'accord ? Sur le pourtour extérieur de ta piscine, sur la bordure, du bord extérieur de ta piscine. Donc c'est un produit très polyvalent, facile à appliquer, d'accord ? Comme je vous montre ici. Il suffit de faire attention au moment où tu passes la taloche. Pour éviter qu'il y ait des ondulations, n'est-ce pas ? Essaie de le laisser bien nivelé. Et comme il ne sèche pas très vite, tu peux travailler tranquillement et obtenir un résultat parfait. Et même créer ces effets qu'on a fait là, regarde, créer une couleur sur le bord et une autre couleur au centre, comme on l'a fait ici dans cette application, d'accord ? Le produit est très facile à travailler, d'accord ? Tu utilises simplement des outils simples, que vous nous voyez utiliser tout au long de la vidéo ici, avec une simple taloche. Pour une petite quantité, mélangez directement dans un seau. Ou quand la quantité est grande et que vous utilisez une bétonnière. Alors je suis sûr que vous pouvez décorer un espace extérieur de votre maison avec ce produit. Ce produit, on l'appelle ici au Brésil piso fugé. D'autres personnes l'appellent sol drainant, d'accord ? Mais en fait, celui que j'utilise ici, c'est le Carpets, celui que je vous ai montré au début de la vidéo. D'accord ? C'est un produit appelé Carpets, celui-ci, regarde, ce seau ici, qui vient déjà dans l'emballage avec 2 résines, d'accord ? 2 petits pots là. C'est la résine Old Stone Pro, mélangée à de petites pierres. D'accord ? Quand vous l'achetez, il vient dans cet emballage-là, Quand vous achetez en petite quantité comme ça, n'est-ce pas ? Il arrive, puis vous choisissez la couleur. Et faire le mélange du produit, par exemple dans ce seau ici. Si vous avez un mélangeur, un perforateur, quelque chose pour mélanger le produit, ou un autre seau pour mélanger petit à petit, C'est encore plus simple, d'accord ? Quand vous achetez le Carpets, il arrive dans ce seau. C'est un seau de 25 kg si je ne me trompe pas, avec les 2 petits pots de résine à mélanger. Et faire une belle application. Regardez ici, vous voyez ? J'ai ce autre récipient ici, cet autre seau. Et là, vous allez faire petit à petit, vous mélangez petit à petit, et vous créez un bel effet dans cet espace extérieur, d'accord ? Regardez, voici le produit. C'est le produit, d'accord les gars ? Celui-ci, Old Stone Pro, c'est le secret. Que vous devez connaître. C'est ce produit ici, regardez. C'est avec lui qu'on fait le mélange. Avec les petites pierres, pour donner de l'adhérence, pour coller ces petites pierres entre elles, et aussi sur votre sol là-bas, à l'extérieur, d'accord ? C'est ce produit-là qui fait la magie. D'accord ? Et en petite quantité, comme je viens de faire ici, regarde. Tu peux simplement utiliser un récipient. Remuer là-bas, automatiquement, et créer plusieurs détails sur ton sol là-bas. D'accord ? Même ici, regarde. Tu vois le bord qu'on fait autour ? Ça t'était fait avec cette couleur ambre. Et après, on a utilisé une couleur plus claire. Là, au milieu, d'accord ? Mais c'est très agréable de travailler avec ce produit. C'est très facile à appliquer. Comme je vous l'ai déjà dit ici. J'en suis sûr. Même si vous n'avez aucune expérience avec ce type de produit, vous allez réussir à l'appliquer.
vous allez réussir à obtenir un bel effet. Et vous allez pouvoir décorer l'extérieur de votre maison avec ce produit ici, le fameux Sol Full Jet, qui dans notre cas est une nouveauté. C'est le Carpets, de la gamme Old Stone Pro. D'accord ? Old Stone propose plusieurs produits. Le Carpets vient de chez eux. La résine Old Stone Pro, c'est le produit qui permet cette adhérence, n'est-ce pas ? Entre les petits cailloux et la surface. Et c'est une gamme de produits. D'accord ? Je vous rappelle que je vais laisser ça dans la description. Tous ces produits. D'accord ? Et une fois que c'est sec, les gars, quand c'est prêt, regardez comme ça devient joli. Regardez. On avait déjà fait cette partie ici, non ? La semaine précédente. Et là, on fait celui-ci. J'ai donc décidé d'enregistrer cette vidéo pour vous, étape par étape, avec quelques échantillons à voir ici. De modèles, de couleurs, que vous pouvez choisir, pour appliquer à l'extérieur de votre maison. D'accord ? Ceci est ambre, d'accord ? Celui-ci est très beau. Celui-ci est plus chocolat. Disons-le ainsi, n'est-ce pas ? C'est aussi une belle couleur. Il y a plusieurs couleurs, d'accord ? Regarde celle-ci, regarde. Cet autre échantillon ici aussi. Regarde. Regarde comme c'est beau. Une couleur magnifique pour que tu puisses l'utiliser à l'extérieur de ta maison. Il y a ce ton un peu rosé ici, regarde. Cet échantillon-là. D'ailleurs, je suis en train de marcher dessus. Regarde ça. Regarde comme cette pierre est magnifique. Et il y a aussi une couleur plus claire. Ce blanc ici, qui est un peu plus en arrière. Ce blanc légèrement grisé. Que tu peux aussi utiliser pour décorer ta maison. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu pensé de cette vidéo, de ce tutoriel ? Partage avec les personnes que tu connais. Aime la vidéo. Commente cette vidéo et partage-la. Tous les liens sont en description.